je vais tirer 3 huiles essentielles et comme ça, pour ceux qui seront en replay, vous aurez une guidance. Vous pouvez choisir entre 3 huiles différentes. On va démarrer avec la première huile. Donc tu choisis entre 1, 2 et 3. Et puis moi, je vais partager des guidances en lien avec ces huiles, ce que je ressens au travers de ces huiles, ce que je ressens au travers du groupe de personnes qui vont être là en live pour vous partager un message. Peut-être qu'il y a des choses qui résonneront pour toi, peut-être qu'il y a des choses qui résonneront pas du tout pour toi. Euh, Sache que c'est important que tu gardes ton discernement aussi et que tu viennes voir qu'est-ce qui vient soit te chatouiller et puis si ça vient te chatouiller, bah, peut-être tu peux te mettre face à la réalité et te dire ok, qu'est-ce que j'ai à travailler à propos de ça, si ça me taquine, si ça vient être inconfortable pour moi, et puis si au contraire bah, ça ne te parle pas du tout, c'est totalement ok, et puis tu zappes cette info et tu viens prendre les infos qui sont importantes pour toi. On va démarrer avec la première huile essentielle et on va aller checker qu'est-ce qui se passe pour toi dans le mois d'octobre. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui va être important pour toi dans cette fin d'année, ok? Dans ces 3 derniers mois de fin d'année, qu'est-ce qui va être important pour toi de mettre en place? Qu'est-ce qui va être aussi, quels peuvent potentiellement être tes défis dans ce mois d'octobre, puis comment tu peux les relever et te sentir totalement à l'aise avec ça. Donc, la première chose pour toi dans le mois de... T'arrives en fin d'année, pour le premier tirage, ça va être d'être conscient que tu peux redémarrer avec des bonnes résolutions, même si on n'est pas en janvier. Et tu peux démarrer ce mois d'octobre avec une nouvelle intention, une nouvelle énergie et tu peux changer littéralement les choses avant la fin d'année. Tu peux aller mettre un petit coup de collier avant la fin d'année. Là, on est un peu sur le groupe numéro un, les mauvais élèves, ceux qui finalement regardent dans le rétroviseur et se disent, bon, je me suis un peu reposée sur mes lauriers cette année, c'était pas fou. J'ai besoin là de me remettre un coup de collier en fin d'année et, pour redémarrer aussi l'année à venir sur le bon pied. Il y a vraiment cette notion de je prépare le terrain pour printemps prochain. Et tu sais que voilà, en agriculture, on prépare les terrains, même avant l'hiver, on prépare le terrain pour qu'ils puissent travailler pendant l'hiver. Et donc là, tu es vraiment là-dedans, c'est ok, je me remets à fond. J'ai envie de reposer les bases, de me remettre bien à plat et d'y aller franco. Même si je vais pas avoir forcément potentiellement les résultats, parce que je sais que ça se fait au fur et à mesure. Mais je sais que faut que je revienne en fait dans ce pourquoi je fais les choses. Il faut que je revienne dans mes rêves. Il faut que je me reconnecte à ça. Donc il y a vraiment cette notion-là. Pour vous, dans le groupe numéro un, le défi, ça va être d'éviter, enfin, d'identifier, plutôt que d'éviter, on va dire, d'identifier euh, justement euh, votre manière de faire et comment vous pouvez facilement revenir dans une ancienne version qui va peut-être soit se lamenter ou revenir dans ses schémas habituels et donc de pouvoir casser ça. Donc là, vous, votre défi pour le mois d'octobre, c'est de casser les schémas que vous avez l'habitude d'avoir. Donc par exemple, un schéma très simple à identifier, sauf quand on est dedans, parce que quand on est dedans, c'est plus difficile d'identifier ces schémas. Ça va être, j'ai du mal à me lever et puis je me lève pas et du coup je reste comme ça. Alors que hop, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de pouvoir profiter de ma matinée, j'ai envie de pouvoir être efficace le matin, parce que finalement, quand je me réveille, je suis trop content après. Je viens euh, du coup me faire un peu violence au départ pour pouvoir changer. Parce que dans tout changement au départ, il y a forcément quelque chose où tu vas pas avoir l'habitude et donc du coup évidemment ça va te faire violence. Donc ça va être ça pour toi le défi au mois d'octobre, puis ça va être fun parce que
T'aimes bien aussi, il y a cette notion aussi de revenir à on change de saison et il y a cette notion aussi de kiff autour de voilà d'être cocoon chez soi et tout. Donc prends conscience aussi de ça, de te mettre dans un environnement qui te fait kiffer. Donc ça, c'était pour la guidance numéro 1. Si tu as choisi l'huile essentielle numéro 1, qui était d'ailleurs l'hélicryse mâle. Donc si tu as envie de respirer, de te connecter davantage en olfactothérapie à cette huile essentielle pour sentir les bienfaits, pour te permettre justement de soit en te connectant en méditation à revenir à l'essentiel et à quel est ton objectif, quel est ton but, pourquoi tu as entreprise cette entreprise par exemple, ou pourquoi tu as envie de créer ton projet de rêve, de revenir à ça avec cette huile essentielle. Puis ça va aussi, elle va t'aider aussi quand tu te retrouves face aux obstacles ou face à tes propres schémas mentaux, d'aller les identifier. Donc tu peux aussi l'utiliser en méditant, en te reconnectant à elle, puis qu'elle te lève le voile un peu sur tes schémas insidieux qui te limitent aujourd'hui encore. Donc ça, c'est pour toi et cette utilisation de cette huile essentielle. On va aller sur la guidance numéro 2 avec une nouvelle huile. Une autre huile, une autre énergie. On est sur l'huile essentielle de Palmarosa et on va aller voir pour vous, pour le groupe là, numéro 2, quel va être votre défi, qu'est-ce qui va être important pour vous d'entreprendre au mois d'octobre, sur quelle énergie vous êtes. Vous, dans ce groupe-là, dans le groupe numéro 2, vous êtes ouais, c'est tout pétillant, c'est tout joyeux. Il y a eu beaucoup, enfin voilà, tu as eu une année où tu as déjà mis en place tes transformations, tu kiffes. Et tu es en train de récolter justement les lauriers en fait. Tu es en train de récolter tout ce que tu as entrepris cette année euh, et tu viens surtout mettre de la facilité et de la simplicité. Tu reviens remettre de la base à tout ce que tu fais. Tu viens remettre de la fluidité. Il y a vraiment cette notion-là. C'est comme t'as compris en fait, t'as compris le fonctionnement euh, de toi, ton business. Puis si c'est pas le cas, c'est qu'il y a encore peut-être des choses à aller voir, mais tu as compris comment tu fonctionnes avec ton énergie, puis tu as compris quel était ton modèle d'affaires le plus simple pour toi, et tu as besoin là juste d'aller mettre beaucoup plus de simplicité pour pouvoir allier. Donc ça va être un peu ton défi à toi dans ce groupe numéro 2, mais tu as besoin d'allier ta vie professionnelle et ta vie personnelle, et tu as besoin d'aller mettre un peu plus d'espace pour ta vie personnelle et de ne pas ruminer tout le temps ton business ou d'avoir justement cette sensation de devoir être fidèle à ton business et donc que ça passe par la rumination mentale et toujours penser à ok, c'est quoi le prochain poste, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, de pouvoir bien séparer parce que tu vas être de plus en plus organisé et il va y avoir beaucoup plus de fluidité. Tu es certainement aussi dans un défi de commencer à envisager de déléguer et tu te poses la grosse question de savoir est-ce que tu délègues aujourd'hui ou est-ce que tu simplifies tout ton processus, que ce soit processus marketing, commercial, puis le livrable, que ce soit le plus simple possible pour justement que tu n'aies pas forcément à déléguer et pour que tu puisses aussi croître. Donc il y a vraiment ce truc-là pour vous dans le groupe numéro 2 de cette réflexion de j'ai mis en place, je suis en train de récolter les lauriers, maintenant comment est-ce que je fais? Est-ce que je simplifie pour pas déléguer parce que ça n'a jamais été vraiment mon objectif, puis j'aime bien aujourd'hui comment est mon business. Je veux le faire croître, mais pas forcément dans une expansion d'un coup massive. J'ai envie de prendre ce temps de réflexion de comment est-ce que je simplifie les choses, comment est-ce que peut-être j'automatise certains endroits, certains processus de mon business pour le simplifier et le faire croître. Ou alors, est-ce que je pense à déléguer?
Donc là, il y a vraiment cette notion-là, puis ça va être ton défi. Et donc, pour toi, il y a cette huile essentielle de Palmarosa qui va te permettre justement d'aller revoir euh, comment tu as envie de faire grandir ton business, comment tu as envie de le faire croître, et comment aussi tu as envie de vivre au travers de tes relations amicales, professionnelles, comment tu as envie de faire vivre tout ça dans ton business. Donc il y a vraiment cette idée-là autour du groupe numéro 2 avec cette huile essentielle qui va vous permettre de vous connecter à vous et votre business et à quelles sont ses ambitions tout en ne voyant pas l'objet brillant ou avoir les yeux plus gros que le ventre. Ok. Ça, c'est beaucoup les difficultés que j'ai vues euh, dans la croissance d'entreprise, notamment aussi au travers ben, voilà, de certaines startups. On a envie de faire croître, mais on a envie de faire croître. Est-ce qu'il y a déjà un terrain qui est propice à la croissance de l'entreprise? Parce que ça peut vite être un gros bordel, un gros merdier quand on veut faire croître son business. Et en tout cas, c'est la vision que tu en as. Et du coup, cette huile essentielle, elle va te permettre d'avoir une vision qui va être euh, de simplification, vraiment. De, elle va te permettre de voir autrement les choses au travers de la croissance d'entreprise. Donc, c'est ça dans cette énergie. Et il y a beaucoup d'énergie dans ce groupe numéro 2. Donc, il y a beaucoup. Enfin voilà, c'est facile pour vous de vous mettre en action. Et si c'est pas le cas, alors justement, tu vas pouvoir aussi sentir cette huile essentielle. Si tu sens, oh, ah non, je sens que c'est pas forcément le cas. Pourtant, c'est une énergie qui est disponible pour toi. Alors, tu vas pouvoir utiliser cette huile essentielle pour te reconnecter à ton âme et justement à cette facilité à toi de prendre action et d'avoir de l'énergie pour créer, ouais, pour créer. On va partir sur la troisième huile essentielle et le troisième groupe et le troisième dernier groupe pour cette guidance générale sur quelles sont les énergies pour vous pour le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des obstacles quels sont les obstacles que vous allez rencontrer? Euh, Qu'est-ce qui va être bon pour vous au mois d'octobre? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Quelles sont les opportunités? Donc pour ce groupe numéro 3 qui est avec cette huile maniguette fine pour vous dans ce groupe. Donc pour vous, là, dans ce groupe, il y en a certains qui vont partir en voyage, peut-être même partir au soleil, se remettre du soleil dans les cœurs. Ça me fait pas envie. En tout cas, il y a cette volonté peut-être de faire une pause, de partir en vacances. Peut-être que la pause s'impose, puis que ça sera, pour certains, ils vont pas s'en rendre compte, puis ça sera vu comme un obstacle, vu comme quelque chose qui va gêner leur expansion, gêner, entraver en tout cas leur business. Et puis pour d'autres, c'est une pause qui va être décidée. Et donc là, auquel cas, ce sera totalement différent. Parce qu'on ne vit pas du tout la même chose quand on l'a décidé, n'est-ce pas? Donc, pour cette huile numéro, enfin ce groupe numéro 3 là, la maniguette, il y a cette idée d'effectivement de pause. De je dois prendre le temps de faire un 360 et de regarder mon business ou simplement genre je sens que j'ai été trop dans l'effervescence ou j'ai été trop dans le faire et là j'ai besoin d'avoir un temps où je fais une pause. Donc comme je disais, soit elle va être imposée pour certains et du coup ça va être vécu un peu comme quelque chose de désagréable et pour d'autres ça va être un choix et puis il va y avoir des vacances pour certains dans ce mois d'octobre. Euh, dans ce troisième groupe, il y a une énergie de... Ouais, vraiment de... J'ai envie de revenir à
J'ai cette notion de méditation, mais il y a surtout ce truc de contemplation. Ah ouais, c'est ça. C'est plus de la contemplation. J'ai besoin de contempler, j'ai besoin de faire un reset. Il y a un gros reset qui va être fait. J'ai besoin, je suis dans un tournant de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. Je suis vraiment dans un tournant. Et comment je regarde les choses, comment je prends la chose. Donc avec cette notion de contemplation. Donc l'idée, ce serait peut-être d'aller, pour certains, vous reconnecter à la nature et d'aller contempler, vous ressourcer dans la nature. Il y a cette notion-là pour vous. Ce qui va être bien, c'est que vous allez vous sentir de plus en plus proche de ce que vous voulez faire. Et ouais, vous allez vous sentir de plus en plus proche de votre mission. Et de vous dire, il y aura plus, il y aura plus de difficultés pour vous à prendre action parce que vous allez être totalement dans votre joie, dans votre joie innée, dans votre projet. Donc il y a vraiment cette notion-là pour vous. Contemplation, reset. Je fais un reset, puis je vois ce que j'ai envie de faire. Donc c'est vraiment... Il y a aussi cette notion de j'ai besoin de calme autour de moi, j'ai besoin ouais, que tout soit posé. J'ai besoin peut-être même pour certains euh, de changer de lieu, de changer d'air pour ne pas être accoutumé par l'entourage et vraiment revenir à vous, vos décisions. Donc il y a cette notion de je me retire un peu, je me retire du quotidien, je me retire de la routine pour vraiment faire cette introspection personnelle. Donc ça va être assez intense pour le groupe numéro 3 dans le sens où si tu es dans le mental et il y a cette agitation au niveau du mental qui fait que tu vas résister, ça va être un peu difficile. Et pour ceux pour qui euh, la méditation c'est commun, ceux pour qui être connecté à la nature ça va être commun, vous allez vous sentir dans votre élément et ça va être facile. Ça va couler de source. Mais pour ceux pour qui il y a résistance, évidemment, ça va se faire plus lentement. Donc il y a vraiment cette notion de laissez-vous vous porter par ça. Donc voilà pour vous, pour ces 3 huiles essentielles. Il y en a 3 situations totalement différentes. Je vous invite du coup pour certains, s'il y a besoin, d'aller checker un peu les 3 groupes, si pour vous, vous sentiez aussi qu'il y avait une autre huile qui vous parlait le plus. Ça peut être intéressant aussi d'aller écouter les 3 groupes différents. Donc voilà pour vous, pour ces guidances pour le mois d'octobre. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines guidances. Ciao!